Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je continue à enseigner sur le sujet « Vivre le meilleur de Dieu ». Nous avons commencé cette série en début de semaine. Il s'agit du 3e jour d'enseignement et au cours des 2 premiers jours, j'ai voulu expliquer le fait qu'avant de pouvoir expérimenter le meilleur de Dieu, vous devez le rechercher et le désirer. Vous devez avoir une sainte insatisfaction en ce qui concerne l'idée d'être normal, d'être comme tout le monde. Je peux vous garantir que la personne moyenne ne vit pas ce que Dieu a de meilleur. Il est triste de constater que la plupart d'entre nous ne consultons pas la parole de Dieu pour y rechercher ses promesses. Au lieu de cela, le chrétien moyen regarde autour de lui en se comparant aux autres. Il se fond dans la masse. Il se contente de vivre en dessous de ce que Dieu a de meilleur. Et c'est ce dont j'ai parlé ces derniers jours. Hier, nous avons parlé de 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9, qui dit « Car les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre, afin qu'il se montre fort en faveur de ceux qui sont d'un cœur parfait envers lui. » J'ai mis l'accent sur ce passage. J'ai insisté sur le fait que le regard de Dieu parcourt la terre entière. Il recherche ceux qui ont soif de plus de lui. C'est ce dont il est question lorsqu'il est écrit « ceux qui sont d'un cœur parfait ». Personne n'est sans péché, personne n'est parfait dans ce sens-là. Mais ici, il est fait référence à ceux qui sont totalement dévoués au fait de connaître Dieu et ce qu'il a de meilleur. Ceux qui ont soif de plus, c'est ce que Dieu recherche. Dieu désire vous donner davantage plus que vous ne le désirez vous-même. Il n'est pas nécessaire de supplier Dieu de se révéler à vous. C'est plutôt Dieu lui-même qui vous exhorte aujourd'hui. Vous savez, il est dit dans Romains chapitre 12, verset 1, « Je vous exhorte donc », cela veut dire « je vous presse, je vous encourage, je vous supplie, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Dieu aussi nous exhorte, son regard parcourt la terre. Il veut vous voir réussir plus que vous ne le désirez vous-même. C'est tellement puissant. Je voudrais lire la suite de ce verset. Je viens de mentionner le fait que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre afin de trouver ceux qui sont d'un cœur parfait envers lui ou ceux qui lui sont totalement dévoués et engagés. La suite de ce verset dit « En cela tu as agi follement, car désormais tu auras des guerres. » De quoi est-il question ici? Retournons au chapitre 16. Et afin de ne pas perdre trop de temps, je vais résumer le contenu de ce chapitre. Dans ce récit, le roi Asa se faisait attaquer par le roi d'Israël. À cette époque-là, Israël était divisé et formé de 2 nations. Il y avait la tribu du nord, composée de 10 tribus, qui s'appelait la nation d'Israël, et il y avait les 2 tribus du sud, qui formaient la nation de Juda. Asa était le roi de Juda, et il se faisait attaquer par le roi d'Israël. Le roi d'Israël s'était positionné dans un endroit stratégique, et il avait commencé à y construire une ville afin de pouvoir couper toutes les ressources du roi Asa. Donc il allait assiéger Juda, les vaincre et les conquérir. Donc le roi Asa était en mauvaise posture. Il était en infériorité numérique, il se trouvait dans une situation dans laquelle, selon les réalités naturelles, il ne pouvait pas gagner. Donc il a décidé de se dépouiller de tout son or et tout son argent. Il ne s'agissait pas uniquement de ses richesses personnelles, mais également de celles du temple. Et il a tout envoyé au roi de Syrie, à Ben-Hadad, pour faire alliance avec lui. Il s'est rapproché de cet autre royaume et a fait un accord avec eux, en disant « Je vais te donner toutes ces richesses, et en échange, tu attaqueras le roi d'Israël, afin qu'il cesse de me combattre. » Le roi de Syrie a accepté. Il a attaqué la partie nord du royaume d'Israël et pour cette raison, le roi d'Israël a dû abandonner le siège de Juda. Et ainsi, Asa a gagné une bataille sans même avoir à se battre, sans perdre une seule vie. Pour faire court, il a embauché une autre nation qui est venue attaquer son ennemi à sa place et a causé la fuite de son adversaire. Donc la plupart des gens se disent qu'il n'y a rien de mal à cela. Il a gagné, c'est ce qui compte. Il a obtenu ce qu'il voulait, il a fait en sorte que le roi d'Israël le laisse tranquille,
sans pour autant perdre une seule vie de son côté. Tout ce qu'il a perdu, c'est de l'argent. Voilà le contexte de cette histoire. Mais remarquez ceci, il est écrit au verset 7, « À cette époque-là, le voyant Hanani alla trouver Asa, roi de Juda, et lui dit, « Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie, et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie t'a échappé. » Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et un grand nombre de cavaliers? Et cependant, parce que tu t'étais appuyé sur lui, l'Éternel les a livrés entre tes mains. Afin de comprendre ce passage, il faut retourner plusieurs chapitres en arrière, dans 2 Chroniques au chapitre 14. Au verset 7, il est écrit « Asa disposait d'une armée composée de 300 000 hommes de Juda capables de manier le bouclier et la lance, et de 280 000 hommes de Benjamin capables de manier le bouclier et de tirer à l'arc. Donc au total, il possédait 580 000 soldats, et ensuite, il est dit que c'étaient tous de vaillants guerriers. Zérak l'Éthiopien se mit en campagne pour les attaquer avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars, et il atteignit Marécha. Réalisez-vous ce que représente plus d'1 million de soldats? Ils étaient 2 fois plus nombreux qu'eux. Mais regardez ce qu'il s'est passé. Asa marcha à sa rencontre et ils se rangèrent en ordre de bataille dans la vallée de Tsephata, près de Marécha. Ensuite, au verset 10, Asa fit appel à l'Éternel son Dieu et dit « Éternel, toi seul peux secourir celui qui a beaucoup de force, comme celui qui n'en a pas. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et c'est en ton nom que nous sommes venus contre cette foule. Éternel, tu es notre Dieu, ne laisse pas un homme l'emporter sur toi. » L'Éternel frappa les Éthiopiens sous les yeux d'Asa et de Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Asa et le peuple qui était avec lui les poursuivirent jusqu'à Guérar, et les Éthiopiens tombèrent sans aucun moyen de sauver leur vie, car ils furent détruits par l'Éternel et par son armée. Asa et son peuple firent un très grand butin. Il est dit par la suite qu'ils se sont battus contre plusieurs villes et ont remporté la victoire. C'est ce à quoi le prophète faisait référence lorsqu'il parlait à Asa au chapitre 16. Retournons au verset 8. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et un grand nombre de cavaliers? Et cependant, parce que tu t'étais appuyé sur lui, l'Éternel les a livrés entre tes mains. C'est ensuite qu'apparaît le verset que j'ai utilisé précédemment. Car les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre, afin qu'il se montre fort en faveur de ceux qui sont d'un cœur parfait envers lui. En cela, tu as agi follement, car désormais, tu auras des guerres. Donc voilà le contexte de ce verset. Asa venait de remporter une victoire, sans avoir besoin de se battre et sans perdre une seule vie. Il a pris tout l'or et l'argent et l'a donné au roi de Syrie. Le roi de Syrie a donc attaqué les ennemis d'Asa qui ont dû se retirer. La plupart des gens concluraient qu'il est arrivé à ses fins. Il a obtenu la paix sans perdre aucune vie. C'était une bonne chose. Mais le prophète est venu et lui a dit « Non, tu as agi follement. » Et il poursuit en disant que les Syriens auraient aussi été livrés entre ses mains. En d'autres termes, il a atteint son objectif, il a évité la guerre et il s'est sorti de l'impasse dans laquelle il se trouvait. Cependant, il ne l'a pas fait à la manière de Dieu. Et Dieu lui a dit que s'il avait placé sa confiance en lui, il aurait non seulement vaincu le roi d'Israël, mais il aurait aussi vaincu le roi de Syrie. Il aurait connu une grande victoire sans perdre tout son or et son argent. Il aurait gagné la bataille, et non seulement cette bataille, mais il aurait aussi vaincu la nation syrienne. Les plans de Dieu étaient bien meilleurs. Voici une autre manière de le dire. La solution d'Asa a fonctionné, mais ce n'était pas ce que Dieu avait de meilleur. Il s'est contenté de moins. Et malheureusement, la plupart des gens pensent, du moment que j'ai une belle maison, que j'ai tout ce dont j'ai besoin, du moment que mes besoins sont pourvus, c'est tout ce qui m'importe. Mais il y a une bonne et une mauvaise façon d'atteindre ces objectifs. La fin ne justifie pas les moyens. Asa a obtenu ce qu'il voulait. Il a évité la bataille. Mais il n'a pas accompli les choses selon la volonté de Dieu. Et à cause de cela, Dieu l'a réprimandé. Je vous dis toutes ces choses au nom du Seigneur. Certains d'entre vous travaillez vraiment dur. Vous aimez très certainement Dieu. Et parce que vous avez cherché le Seigneur jusqu'à un certain point, vous pensez que tout va bien. Vous survivez.
Vous n'êtes peut-être pas tout ce que vous voudriez être, mais vous êtes arrivé à un stade où vous n'êtes plus en train de galérer, vous n'êtes plus dans une situation de crise. C'est loin d'être parfait, ce n'est pas ce que vous désirez, mais ça vous suffit et vous vous contentez de cela. Mais je vous garantis que Dieu a quelque chose de plus. Je ne vais pas pouvoir tout couvrir en détail dans l'épisode d'aujourd'hui, mais cette semaine, nous allons aborder le domaine des finances. Il y a des gens qui vivent dans une belle maison, ils ont une jolie voiture, de belles possessions, leurs besoins sont satisfaits, mais ils croulent sous les dettes. Et ce n'est pas ce que Dieu a de meilleur. Je sais que les gens sont choqués de m'entendre parler ainsi. J'entends les postes de télévision s'éteindre dans le monde entier, ou peut-être que vous pensez changer de chaîne. C'est parce que les gens ne veulent pas entendre cela. Ils pensent peu importe la manière dont j'ai obtenu ce que j'ai. Oui, je suis endetté, c'est vrai. Je dois de l'argent, mais ma vie va bien. Saviez-vous que ce n'est pas ce que Dieu a de meilleur? Je ne dis pas que Dieu est contre qui que ce soit. Dieu ne s'oppose pas à vous si vous avez des dettes. Mais je dis simplement que ce n'est pas ce que Dieu a de meilleur. Vous savez, ma femme et moi avons été locataires pendant de nombreuses années parce que nous savions que le meilleur de Dieu pour nous était de ne pas s'endetter. Donc nous avons placé notre confiance en Dieu et nous avons cru qu'il allait pourvoir à un logement sans que nous ayons besoin de nous endetter. Nous étions donc locataires à l'époque et je me souviens d'un logement que nous avons loué à Colorado Springs. Ce n'était pas la meilleure maison que nous aurions pu trouver, mais nous y étions parce que l'opportunité s'était présentée à nous. À Colorado Springs, il y a Fort Carson, une académie de l'armée de l'air et beaucoup d'autres installations militaires. Notre propriétaire était un militaire qui s'était installé à Colorado Springs parce qu'il y avait été posté. Mais il avait dû déménager et il n'habitait plus à Colorado Springs. Cependant, il lui restait 6 ans avant d'être à la retraite. Il nous a dit qu'il voulait des locataires qui occuperaient la maison pendant 6 années et c'est également ce que nous recherchions. Nous voulions y habiter pendant quelques années. Nous recherchions une location à long terme. Donc il nous a dit qu'il allait nous louer la maison pendant 6 ans et nous avons accepté ces termes. Ce n'était pas le plus beau des logements, mais c'était correct et nous avons pensé que pour une période de 6 ans, ce serait parfait. Et nous avons donc loué leur maison. Mais après seulement 6 mois de location, notre propriétaire a décidé de prendre sa retraite anticipée. Il est revenu et nous avons dû partir. Nous y avons finalement habité moins d'1 an. Nous savions que le fait de nous endetter n'était pas ce que Dieu avait de meilleur. Je savais également que le fait de déménager tous les 6 mois n'était pas non plus le meilleur. J'ai donc décidé d'utiliser le prêt auquel j'avais droit en tant que vétéran de l'armée. J'ai acheté une maison et j'ai commencé à rembourser le crédit. La raison pour laquelle je raconte cette histoire, c'est pour vous montrer que Dieu n'était pas en colère contre moi à cause de cela. C'était ma décision et Dieu n'était pas fâché contre moi. Il m'aimait toujours. Mais nous n'avons jamais considéré que c'était ce que Dieu avait de meilleur pour nous. Nous avons rapidement décidé de doubler les remboursements de cet emprunt afin de pouvoir sortir de cet endettement le plus rapidement possible. Nous ne nous sentions pas condamnés. Dieu n'était pas en colère contre nous, mais je savais qu'il y avait quelque chose de mieux que de rembourser un crédit avec intérêt. Saviez-vous que lorsque vous achetez quelque chose à crédit, une maison, une voiture, tout ce que vous achetez à crédit, vous allez finir par le payer beaucoup plus cher que sa valeur réelle. Si vous preniez le temps d'y réfléchir avec une analyse logique, vous seriez bien obligé de vous rendre compte que ce n'est pas une bonne décision commerciale. Pourquoi acheter quelque chose au double de sa valeur réelle? C'est tout simplement parce que les gens veulent le confort de pouvoir profiter de ce dont ils ont envie immédiatement. Ils ne veulent pas attendre. Pourquoi ne pas plutôt acheter une voiture d'occasion, quelque chose qui fonctionne? Elle ne possédera sans doute pas toutes les fonctionnalités d'un véhicule neuf, elle ne sentira peut-être pas le neuf, mais vous pouvez acheter un flacon de parfum à 1 euro pour lui donner l'odeur d'une voiture neuve. Il vous faut simplement parvenir à tempérer vos émotions, à vous raisonner pour acheter quelque chose qui soit dans votre budget, qui soit en bon état de fonctionnement, même si ce n'est pas flambant neuf. Ensuite, vous pouvez commencer à mettre l'argent que vous auriez mis pour rembourser, par exemple, le crédit de votre voiture de côté. Si vous économisez quelques centaines d'euros par mois, peu importe la somme, après 4 ou 5 ans, vous seriez en mesure d'acheter une voiture neuve sans pour autant vous endetter et sans avoir à payer d'intérêt. De plus, lorsque vous achetez un véhicule et que vous avez les moyens de la payer en espèces, en général, on vous proposera un prix intéressant. Vous pouvez faire une bonne affaire et probablement économiser des milliers d'euros. Mais la plupart des gens ne recherchent pas ce que Dieu a de meilleur.
Ils se contentent de moins. Vous êtes nombreux à regarder cette émission, et beaucoup, surtout vous qui êtes jeunes, avez grandi avec une mentalité selon laquelle s'endetter était tout à fait normal. D'ailleurs, je parlais récemment avec un couple qui travaille maintenant à l'école biblique. Ils viennent de Norvège, ils sont venus s'installer ici, et ils cherchaient à acheter une maison. Ils m'ont expliqué qu'en Norvège, les gens n'achètent pas de logement à crédit. Ils payent comptant. Ils achètent uniquement ce qui est dans leur budget. Ils me disaient que c'est une mentalité complètement différente que celle des Américains. Il est devenu tellement facile de faire un crédit aux États-Unis que nous en sommes au point d'hypothéquer notre avenir. Je tiens à le dire à nouveau, je ne condamne personne. J'ai utilisé l'exemple de Jamie et moi lorsque nous avons acheté notre maison à crédit, parce que nous avons finalement compris que le fait de louer un bien et de se retrouver à la porte tous les 6 mois, dès que le propriétaire changeait d'avis, ne représentait pas la liberté totale non plus. Cela nous a conduit à acheter à crédit, mais nous avons réussi à rembourser notre emprunt en moins de 15 ans. Nous avons remboursé un crédit de 30 ans en moins de 15 ans, parce que nous avons réalisé que le fait de payer tous ces intérêts n'était pas ce que Dieu avait de meilleur. Je ne me souviens plus des économies que nous avons réalisées, mais il s'agissait d'un montant important. C'était sans doute des dizaines de milliers de dollars. Sur une période de 30 ans, il est possible qu'on aurait eu à payer jusqu'à 100 000 dollars d'intérêts, donc on a fait des économies en remboursant rapidement. Maintenant que nous avons fini de payer les crédits de la maison ainsi que des voitures, nous n'avons plus d'obligation à rembourser quoi que ce soit, nous n'avons que les dépenses du quotidien, comme les pleins d'essence, les courses ou d'autres achats de ce style à nous occuper. C'est une vraie liberté de ne rien devoir à personne, et je peux vous dire que c'est ce que Dieu a de meilleur. Et tout cela a un rapport avec Asa, parce qu'il a fini par avoir ce qu'il voulait, mais ce n'était pas selon la volonté de Dieu. Et à cause de cela, il a perdu la victoire encore plus grande qu'il aurait pu remporter contre les Syriens. On pourrait se dire, mais il a eu ce qu'il voulait, c'est ce qui compte. Mais non, car il s'est contenté de moins que ce que Dieu avait de meilleur, et cela a fini par le contrarier. Je voudrais vous lire la suite. Juste après que le prophète lui ait dit ces choses, regardez ce qui est écrit au verset 10. Asa fut irrité contre le voyant et il le fit mettre en prison parce qu'il était en colère contre lui à cause de cette parole. À la même époque, il maltraita aussi quelques membres du peuple. On voit que le roi s'est irrité contre le prophète à cause de ce qu'il lui avait dit. Il avait obtenu ce qu'il voulait alors qu'on ne vienne pas lui dire le contraire. Ça a fonctionné et c'est tout ce qui comptait pour lui. Je sais que certains d'entre vous sont contrariés par les choses que je dis, parce que je remets en question le rêve américain qui consiste à en avoir toujours plus, à amasser des biens à coût de crédit, peu importe les intérêts. On doit être prêt à payer une chose le double de sa valeur réelle pour l'avoir tout de suite, mais en réalité, on hypothèque son avenir. Vous savez, le gouvernement des États-Unis, d'ailleurs pas seulement le gouvernement des États-Unis, mais la plupart des gouvernements sont endettés. Ils sont endettés jusqu'au cou. Nous avons accumulé une telle dette aux États-Unis qu'il sera impossible de la rembourser à moins d'effectuer des changements majeurs et drastiques. Notre gouvernement à tous ces niveaux, du sommet à la base, accepte l'endettement. Les politiques hypothèquent leur avenir. Ce n'est pas ce qu'enseigne la parole de Dieu, ce n'est pas ce que Dieu a de meilleur. Est-ce que cela veut dire que Dieu déteste l'Amérique? Non. Est-ce que cela signifie que Dieu vous déteste si vous êtes endetté? Non. Mais ce n'est pas ce que Dieu a de meilleur. Et vous savez quoi? Tant que vous parvenez à tolérer cette situation, vous le ferez. Il va falloir que vous en ayez marre de crouler sous les dettes. Vous devez en arriver au point de détester l'idée de tout payer au double de sa valeur, tout simplement parce que vous n'arrivez pas à faire preuve de patience et à placer votre foi en Dieu, à lui faire confiance. Et cette attitude vous conduit à hypothéquer votre avenir. Il y en a parmi vous qui regardez cette émission aujourd'hui, vous vivez dans une grande maison, vous conduisez plusieurs voitures, vous possédez les dernières technologies, plusieurs écrans plats, les téléphones dernier cri, des vêtements à la mode, vous vivez une vie de luxe. Mais vous avez tellement de dettes que s'il y avait la moindre crise, si vous perdiez votre emploi, tout votre monde s'écroulerait autour de vous. Nous avons vu cela se produire dans le marché de l'immobilier, parce que le fait de contracter un emprunt était devenu trop facile. Les gens aménageaient dans des maisons qui étaient au-dessus de leurs moyens. Du coup, lorsqu'il y avait la moindre difficulté économique, ou lorsque les gens perdaient leur emploi, il y avait une augmentation immédiate dans les saisies. Beaucoup de logements ont été saisis parce que les gens vivaient au-dessus de leurs moyens et achetaient tout à crédit. Mais ce n'est pas en accord avec le système de Dieu. Certains d'entre vous êtes en train de vous préparer pour aller au travail en écoutant cette émission. Et vous êtes peut-être dans l'obligation d'avoir 2 jobs. Ou alors vous et votre conjoint n'avez pas d'autre choix que de travailler tous les deux. Cela vous a amené à déléguer l'éducation de vos enfants à quelqu'un d'autre et cela peut être dû au fait de vivre au-dessus de ses moyens. Vous êtes stressé, vous êtes sous pression, votre vie est toujours à 100 à l'heure, cela a un impact sur votre santé, sur votre vie de couple et ainsi de suite, la liste est longue. Toutes ces choses sont dues au fait que nous ne recherchons pas ce que Dieu a de meilleur. Nous utilisons le système du monde pour obtenir ce que nous voulons
quand nous le voulons et nous ne pensons même pas à l'avenir. Nous ne réfléchissons pas au fait que nous achetons les choses au double de leur valeur réelle. Et à cause de cela, nous vivons dans le stress et nous nous créons beaucoup de problèmes. À nouveau, ce n'est pas ce que Dieu a de meilleur. Et je sais que pour certains d'entre vous, c'est toute votre vie qui a pris cette direction. Peut-être que vous êtes d'accord avec ce que je dis et que le Saint-Esprit confirme ces principes, mais vous avez créé un monstre. Et maintenant, vous devez nourrir toutes ces dettes et continuer à effectuer tous ces remboursements. Cela fait sans doute une quinzaine d'années que ma femme et moi sommes libérés de toutes nos dettes. Et je peux vous dire qu'il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'argent pour bien vivre lorsque vous n'avez pas de crédit à rembourser sur votre maison, sur votre voiture, lorsque vous n'êtes pas en train de rembourser des crédits à la consommation. Lorsque vous n'achetez plus à crédit, vous n'avez pas besoin d'énormément d'argent. Vous seriez surpris de constater que vous pouvez vivre avec beaucoup moins d'argent lorsque vous n'avez pas d'emprunt à rembourser et que vous n'achetez plus les choses pour 2 fois leur valeur réelle. Mais nous ne recherchons même pas ce que Dieu a de meilleur. Je sais que certains se demandent pourquoi il est important de vivre sans dette pour connaître ce que Dieu a de meilleur. Eh bien, dans la prochaine émission, je parlerai plus en détail de tout cela et je lirai des versets qui pourront vous éclairer. Il y a de nombreux passages qui montrent que ce n'est pas la volonté de Dieu que l'on soit endetté. Ce n'est pas le conseil que donne la parole de Dieu. Cependant, la vaste majorité des chrétiens ne considèrent pas la parole de Dieu comme étant un standard pour leur vie. Ce n'est même pas quelque chose qu'ils recherchent. Certains qui regardent cette émission, ce sujet vous importe peu. Vous êtes totalement satisfait de tout payer au double de sa valeur. Ça ne vous pose aucun souci. Mais sachez que vous ne connaîtrez jamais une vie sans dette tant qu'il vous sera possible de tolérer l'endettement. Vous devez changer vos objectifs. À nouveau, je ne dis pas cela pour vous condamner. Mais le message que j'aimerais faire passer, c'est que vous ne devez plus vous contenter du système de ce monde. Peut-être qu'il vous faudra l'utiliser, il vous faudra peut-être à un moment donné commencer dans ce système, mais vous devez chercher à en ressortir, vous devez amorcer certaines actions pour ne pas en rester là. Il y a des choses que vous pouvez faire pour changer la situation. Mais rien ne changera tant que vous n'en avez pas marre, tant que vous n'en avez pas assez du fait de payer des dettes et de vivre en dessous des standards de Dieu. Ce que je partage est vraiment puissant. Je sais que vous êtes nombreux à avoir la même attitude qu'Asa face au prophète. Vous êtes fâchés avec le messager. Certains d'entre vous êtes en colère contre moi. Mais pouvez-vous être en désaccord avec les choses que je dis en lisant la parole de Dieu? Est-ce que vous pensez qu'elle encourage l'endettement? Est-ce le système de Dieu? Si vous êtes honnête, alors vous devez reconnaître que la réponse est non. Pourtant, vous retombez continuellement dans le même schéma. Il y en a parmi vous aujourd'hui qui êtes en train d'envisager de contracter un emprunt. Si vous pouvez l'éviter, je vous encourage vraiment à ne pas le faire. Et même si pour une raison ou une autre vous vous retrouvez dans cette situation, alors comme il est mentionné dans Proverbe 6, « Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. » Ou bien encore Proverbe 22:7, « Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » Vous devez vous sortir de cette situation le plus rapidement possible. Ne soyez pas condamnés, Dieu n'est pas fâché contre vous. Je ne suis pas fâché contre vous, mais je dis simplement que ce n'est pas ce que Dieu a de meilleur. Et tant que vous arrivez à vous contenter de moins que ce que Dieu a de meilleur, vous le ferez. Vous devez vous en libérer et changer cette situation. C'est vraiment puissant. Je veux à nouveau vous encourager à vous procurer cet enseignement, Vivre le meilleur de Dieu. Nous l'avons sous forme d'USB et d'autres supports tirés de nos émissions télévisées. Nous avons aussi ce tout nouveau livre intitulé Vivre le meilleur de Dieu. Le sous-titre est Ne vous contentez pas de moins. Je vous promets que cet enseignement peut tout changer. Il peut transformer votre vie. Il s'agit d'une toute nouvelle offre. C'est un tout nouvel ouvrage. Si vous écoutez notre annonceur, il vous donnera toutes les informations, alors n'hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série Vivre le meilleur de Dieu. Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « Vivre le meilleur de Dieu » que vous pouvez vous procurer pour 17 €. Les 30 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble baisse à 30 €.
Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB pour 24 €. Le guide d'études est pour l'instant seulement disponible en anglais. Il inclut le contenu du livre ainsi que des questions en rapport avec chaque sujet abordé afin d'étudier seul ou en groupe. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile. Mais il ne s'agit pas seulement de survivre. Il s'agit de prospérer, de s'épanouir. Dieu nous a créés pour bien plus que ce que la plupart d'entre nous connaissons. La majorité d'entre nous ne visons rien et l'atteignons à tous les coups. Je pourrais vous parler des heures de ce que Dieu a fait pour moi le 31 janvier 2002, lorsqu'il m'a dit que je le limitais. Depuis, j'ai changé mon attitude et je peux vous dire que cela fait environ 20 ans que le ministère connaît une croissance énorme. Nous avons bien plus que doublé. La taille du ministère a été multipliée par 20 ou 30. Nous voyons énormément de vies touchées et nos revenus augmentent. Nous construisons des bâtiments, nous faisons beaucoup de choses. Ça fait une énorme différence. Je me contentais de moins et Dieu m'a mis au défi de ne plus limiter son action dans ma vie. Chacun de nous limite Dieu. Peu importe jusqu'où vous êtes allés dans la vie, il y a toujours plus. Il nous faut placer notre confiance en Dieu. Dès l'instant où vous n'avez plus de vision et que vous pensez avoir accompli tout ce que Dieu a pour vous, alors il n'y a plus aucune raison pour que vous soyez là. Nous ne sommes pas sur Terre pour seulement prendre de la place. Si tout ce que vous faites, c'est vivre sans objectif, alors il vous faut changer. Vous devriez vivre pleinement avec passion et détermination. Si ce n'est pas le cas, alors il y a sûrement quelque chose à faire. Vous devriez placer votre foi en Dieu pour voir de grandes choses s'accomplir. Dieu est gigantesque, il est immense. Sa puissance et ses capacités sont merveilleuses. Mais la vie de la plupart d'entre nous ne reflète pas cela. Alors qu'elle le devrait, c'est ce que Dieu désire. Bien sûr, Dieu n'appelle pas tout le monde à passer à la télévision comme je le fais. Dieu n'appelle pas tout le monde à être le président d'un pays ou quelqu'un de reconnu dans le monde entier. Mais dans votre propre monde, dans votre sphère d'influence, vous devriez être un réel témoignage de la puissance de Dieu. Vous pouvez avoir une santé surnaturelle, vivre dans une abondance surnaturelle, dans la joie et la paix divine. Vous devriez voir des choses merveilleuses se produire dans votre vie. Et ce n'est pas l'expérience de la plupart des gens. Ce n'est pas parce que Dieu n'en a pas le désir, car les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre, cherchant à accomplir ces choses. C'est nous qui le limitons. Rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.